Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Mask Drop. Avant de commencer, un rapide rappel de ce qu'est un fan Sasaeng. Les Sasaengs sont une catégorie de fans extrêmes, des groupies qui dépassent la simple admiration. Les fans Sasaengs sont incapables de faire preuve de modération et ne s'arrêtent pas à la notion de vie privée auquel les idoles ont droit. Ils font tout pour entrer en contact avec les idoles et être au plus proche d'eux. Ainsi, les Sasaengs n'hésitent pas à enfreindre la loi, se mettant à la fois eux et leurs idoles en danger. C'est en cela qu'il y a un véritable problème. Au cours des dernières années, il apparaît que les fans Sasaengs gagnent grandement en puissance et en visibilité à mesure que la K-pop s'étend au-delà des frontières de la Corée du Sud. Leurs actions sont d'ailleurs de plus en plus dangereuses et inquiétantes, puisqu'elles n'hésitent plus à les revendiquer fièrement sur les réseaux sociaux. Nous allons plus particulièrement nous pencher sur un groupe, car si ce phénomène impacte tous les idoles K-pop à différentes échelles, il semblerait qu'EXO soit particulièrement atteint. EXO est un groupe formé en 2011 et produit par le label SM Entertainment. Le groupe était composé de 12 chanteurs répartis en 2 sous-unités, 6 faisant la promotion des EXO en Corée du Sud, les EXO-K, et 6 la faisant en Chine, les EXO-M. Les 2 sous-unités sont à présent réunies et ne comptent plus que 9 membres. Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Shen, Chanyeol, Dio, Kai et Sehun. Ils poursuivent leurs activités en groupe ou en solo, avec le soutien de leur fanbase, les EXO-L. Il n'est plus rare d'entendre qu'EXO a le pire fandom qui soit. Il y a malheureusement un nombre conséquent de preuves allant dans ce sens. Le groupe subit, et ce depuis leur début, un nombre invraisemblable d'attaques contre leur vie privée et leur sécurité. Malgré les efforts faits par les fans respectueux, les actes immoraux commis à l'encontre du groupe par les fans Sasaengs restent malheureusement le centre de l'attention des médias et du public. Ces fans sont une minorité bruyante qui malheureusement va stéréotyper l'image de la fanbase d'un groupe. Afin de mieux comprendre de quoi il en retourne concrètement, nous allons vous présenter quelques-uns de ces cas, restés impunis, et dont les communautés de Sasaengs se vantent sur les réseaux sociaux. Verbalement d'abord, les attaques à l'encontre des membres du groupe sont nombreuses. Par exemple, une fan a un jour demandé à Xiumin si Luan était doué au lit, ou alors que Baekhyun aidait Kai à marcher à l'aéroport car il s'était blessé quelques mois auparavant, une fan lui a hurlé de « pousser sa grosse tête » afin de prendre Kai en photo. Nous n'en notons que 2, mais l'idée est comprise. Les attaques verbales sur le physique visent à blesser et choquer. Prises une par une, elles peuvent paraître insignifiantes, mais entendre ce genre de choses à chaque apparition publique finit forcément par peser sur la conscience et le moral des idoles. Les Sasaengs n'ont pas de respect pour l'artiste. Pour eux, un idol est une chose que le ou la Sasaengs peut se permettre de juger librement. Mais surtout, les fans Sasaengs sont connus pour leurs intrusions physiques dans la vie privée d'EXO. Il y a quelques années, une Sasaeng a placé une caméra dans le dortoir d'EXO, juste devant la porte de leur douche. Tao, encore présent dans le groupe à ce moment, chantait sous la douche. En sortant, il a découvert qu'il avait été filmé. Un autre fan chinois s'est faufilé dans la salle d'entraînement des EXO-M et a écrit « Ixin, je t'aime » sur le miroir avant de disposer des lettres dans le sac de Lay. Il y a également ce cas où des fans se sont introduits au mariage du frère de Baekhyun. Le message que vous voyez est la description des événements faits par l'un des invités du mariage. Le mariage était calme jusqu'à l'apparition des membres de EXO. Quand 3 d'entre eux se sont levés pour chanter la chanson des félicitations, les Sasaengs se sont précipités sur des chaises pour filmer des vidéos. Pendant la coupe du gâteau, ils ont ignoré le couple puisque les idoles étaient à l'arrière-plan. Ils ont essayé d'obtenir des autographes et des images. Ils n'ont pas écouté quand les membres de EXO leur ont dit de s'arrêter et qu'ils prendraient des photos plus tard. Pendant la photo de famille, les Sasaengs se sont toutes rassemblées pour prendre des photos. Je pensais que c'était un événement pour la presse. Tous les invités étaient en colère et les mariés semblaient vraiment touchés et tristes. Beaucoup plus récemment, le 21 juin 2019, Chanyeol, membre du groupe, a demandé l'intervention de la police après que 2 Sasaengs aient tenté d'entrer par effraction dans son studio d'enregistrement. L'effet pervers des Sasaengs est encore plus visible lorsqu'ils se rassemblent en communauté. Leur comportement est très malsain,
puisqu'ils s'incitent entre eux à aller toujours plus loin. Il existe également un genre de marché parallèle où les sasaengs peuvent acheter des effets personnels d'idoles, à l'image de ce que vous voyez actuellement. Je vends des sous-vêtements de Do Kyung-soo. Je les ai personnellement volés dans leur dortoir. C'était extrêmement difficile de les obtenir. Je pense que cela vaut 10 000 won. Si vous ne me croyez pas, il y a quelques mèches de cheveux sur les sous-vêtements que vous pouvez tester pour l'ADN. J'ai aussi des chaussettes. Ne vous disputez pas et ne vous affrontez pas. Je vais aller chercher des sous-vêtements de Seoul la semaine prochaine. Si vous voulez, vous pouvez les réserver. Je ne pouvais pas passer à travers la sécurité complète d'EXO-M. Cet article est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir. Je vends aussi des mèches de cheveux. De plus, sans aller jusqu'à la revente directe d'effets personnels appartenant à des idoles, il n'est pas difficile de trouver sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram des personnes qui revendent des informations privées sur la vie des idoles. Numéro de téléphone, adresse, mail, photos, informations sur d'éventuelles relations amoureuses, etc. En janvier 2019, Baekhyun a d'ailleurs publiquement réagi en répondant sur Twitter à une personne qui tentait de vendre des informations à propos d'EXO. Bien sûr, des mesures sont régulièrement mises en place pour mieux protéger les idoles. Les actions de ces fans arrivent à un tel niveau que de grandes organisations prennent parfois d'importantes mesures restrictives dans le but de freiner ce phénomène, sans pour autant avoir de réel impact. Par exemple, durant une période donnée, il a été interdit aux fans d'EXO de faire partie de la série Ace B Ace Inkilyeyo, où EXO devait pourtant proposer des enregistrements et des concerts. Cela est dû au fait que la plupart des fans refusaient de se plier aux instructions du personnel, à savoir pas d'enregistrement, pas de vidéo, etc. Ce type d'action venant de fans n'est donc pas ignoré de la production et du staff des différents groupes, mais les mesures prises restent trop légères. Autre exemple, certains fans ont été trouvés à genoux, rampant à l'extérieur du dortoir d'EXO. Quand on leur a demandé ce qu'ils faisaient, ils ont affirmé essayer de trouver des cheveux d'EXO. En 2013, avant que les EXO ne déménagent dans un complexe immobilier plus sécurisé, des personnes résidant dans le même immeuble qu'eux se sont réunies sur un forum de discussion afin de partager entre eux tous les problèmes liés à la présence quotidienne des sasaengs dans l'immeuble. Nous vous traduisons quelques messages marquants déposés par les voisins d'EXO. Il est difficile pour les non-résidents d'entrer dans l'immeuble, mais les sasaengs réussissent à passer et campent dans le parking souterrain. Il y a environ 30 ou 40 sasaengs, je les vois plus souvent qu'EXO, qui sont pourtant mes voisins. Certains portent des uniformes scolaires, d'autres sont de jeunes étudiants et quelques étrangers. Je suis sûre qu'ils ne se lavent pas. Ils portent tous les jours les mêmes vêtements. Ils sont si pathétiques. D'autres sasaengs vont même jusqu'à proférer des menaces à l'encontre d'EXO quand le comportement des membres leur déplaît. Le message suivant a été publié à la suite des événements survenus lors du mariage du frère de Baekhyun. Baekhyun, je vous ai dit, arrêtez de déconner. Ou nous ne savons vraiment pas ce que nous ferons ensuite. Pourquoi pensez-vous que nous sommes allés jusqu'au bout et avons provoqué un tapage? Notre chiot est si mignon quand il est fou. Mais il est temps d'atténuer cette personnalité, n'est-ce pas? Vous êtes une figure publique. Essayez de nous traiter encore une fois comme des insectes, et nous ne savons vraiment pas ce que nous ferons la prochaine fois. Et envoie à ton frère toutes nos félicitations pour son mariage. Bien que ces événements datent un peu, il arrive fréquemment que des sasaengs tentent d'intervenir directement dans la vie privée des membres d'EXO. Lors d'un live en novembre 2018, Baekhyun a confié que des sasaengs tentaient de le contacter tous les jours et qu'à cause de ces mêmes personnes, son numéro de téléphone personnel et celui des membres du groupe circulaient librement sur internet. Il a conclu en expliquant qu'une sasaeng en particulier lui envoyait des messages tous les matins, très tôt, afin de lui donner des conseils pour avoir plus de fans, comme par exemple porter un chapeau de créateur, teindre ses cheveux dans une autre couleur, porter des lentilles de contact. Il a confié à la fin de son live que cette situation était extrêmement stressante pour lui, car cette personne disait que c'était tout ce que les fans d'EXO voulaient. Pensez à ce que peut ressentir un idol en recevant ce genre de messages de fans qui prétendent l'aimer. Les sasaengs peuvent être n'importe qui, n'importe où. Il n'y a pas de profil type. Alors les idoles doivent être méfiants constamment, refuser tout contact avec leur public et redouter d'éventuelles actions de sasaengs. Dans de nombreux cas, les idoles développent une certaine paranoïa vis-à-vis de leurs fans. Régulièrement, sont publiées dans la presse coréenne des images de fans s'introduisant dans les dortoirs de grands groupes pour en observer les membres et voler leurs effets personnels. Les idoles ne sont pas en sécurité dans leur lieu de vie et cette insécurité leur pèse bien plus que ce que nous pouvons imaginer.
Nous devons enfin aborder un cercle très particulier, encore un cran au-dessus dans la communauté des Sasaengs, celles et ceux pour qui l'amour d'EXO doit être marqué dans la chair. Une telle obsession, pour un groupe ou un idole en particulier, révèle souvent un problème d'ordre psychiatrique ou psychologique. Certaines de ces fans sont sans doute atteintes d'une maladie mentale appelée érotomanie. Je vous invite à faire une pause dans la vidéo pour lire la définition de ce qu'est l'érotomanie. Il y a certains profils récurrents de fans pratiquant l'autoscarification, mais il n'est pas définitif. On retrouve généralement parmi les Sasaengs de jeunes femmes souffrant de dépression, traversant une crise d'adolescence particulièrement éprouvante, ou ayant un environnement nocif qui les pousse à se renfermer. Dans la plupart des cas, ces personnes voient dans le groupe de leur choix, ici EXO, une échappatoire, un refuge, quelque chose qui prenne tout leur temps et qui puisse les faire se sentir mieux. Elles ont le sentiment d'avoir noué un lien très spécial avec le groupe, comme si elles les connaissaient personnellement. Bien sûr, il y a des cas particuliers, et n'importe qui peut devenir un Sasaengs, garçon compris. Les images qui suivent peuvent être choquantes. Ainsi, si vous êtes sensible, protégez-vous en passant directement au minutage qui s'affiche à l'écran. Cette fan s'est délibérément scarifié le bras en hommage à EXO. Il s'agit parfois pour ces personnes de montrer que leur dévouement au groupe est plus fort que celui de tous les autres fans. Ils sont prêts à tout pour aller toujours plus loin et pour être le meilleur fan. En voici une autre, affirmant cette fois-ci son dévouement inconditionnel à Luan, ancien membre du groupe. Les membres d'EXO ont réagi à ces violentes démonstrations d'attachement et de dévotion. Les suppliques incessantes des membres du groupe ne semblent pourtant n'avoir aucun effet sur ce déchaînement de violence. Dio a déclaré « Personnellement, comme nous avons tellement de fans Sasaengs, j'ai commencé à me sentir comme une victime. C'est arrivé au point où mon humeur devient négative même vis-à-vis de nos fans normaux. Même ma personnalité a changé. Même si j'avais l'habitude d'être timide et prudent vers les étrangers, à cause de nos fans Sasaengs, je le suis encore plus. Les Sasaengs ont un réel impact négatif sur les membres et sur l'image de la fanbase d'EXO. Pour conclure et vous montrer que tous les idoles K-pop sont atteints par les comportements déplacés de leurs fans Sasaengs, voici une courte liste de témoignages recueillis entre janvier et juin 2019. Jungkook, des BTS, Taeyong, du groupe NCT, Joy, des Red Velvet, ont tous les trois déclaré durant des lives Instagram être constamment harcelés d'appels téléphoniques de Sasaengs et en ressentir un très grand stress. L'agence du groupe IZ*ONE a publié un communiqué officiel sur le fan café du groupe, demandant aux Sasaengs de stopper leur comportement déplacé violant l'intimité des membres du groupe. Park Woo-jin, du groupe AB6, a été filmé en train de fuir des Sasaengs à l'aéroport. Jae-jung, des JYG, a confié dans une émission japonaise que pendant très longtemps, des Sasaengs s'introduisaient chez lui pendant la nuit. Il a dit « Il y a beaucoup de fans qui sont déjà entrés dans ma chambre. Au milieu de la nuit, pendant que je dormais, elles se mettaient sur moi. Il y a tellement de choses qu'elles m'ont faites et que je ne peux pas dire à la télévision. C'est arrivé des dizaines de fois. » Si nous avons décidé de commencer notre chaîne sur la présentation du phénomène des Sasaengs, c'est pour vous montrer la place centrale que nous, les fans, avons. Les fans sont à la fois la cause de beaucoup de problèmes liés à la K-pop, comme par exemple les Sasaengs, les fanbases qui exigent certains comportements de la part de leurs idoles comme des excuses publiques, la mise en retrait de certains membres, le love ban et beaucoup d'autres encore. Les fans sont également ceux qui sont le mieux placés pour faire changer les choses en faisant pression sur les labels pour plus de transparence et de liberté pour les idoles. Les agences sont motivées par l'appât du gain, ce qui ne se fait qu'en fonction du succès des groupes. Si nous décidons d'être intransigeants et exigeons des conditions de vie plus humaines, les agences finiront par ne plus avoir le choix. Nous ferons une vidéo pour vous expliquer clairement ce qu'il est possible de faire concrètement, à notre échelle, pour changer cette industrie. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous laissons le mot de la fin à Suho, qui a envoyé ce message à tous les fans d'EXO. Nous espérons que vous nous soutiendrez lors d'événements et de concerts officiels. Nous vous remercions pour votre passion et votre soutien, mais nous avons également notre propre vie privée. Si vous nous aimez, évitez de devenir des fans Sasaengs. Si notre contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. S'il y a des sujets que vous souhaitez voir dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Twitter, où nous relayons régulièrement des faits d'abus dans le monde de la K-pop.
간절한